Apocalypse 19, versets 11 à 16. Juge 6, 14. Josué 10, 7 à 10. Je lis Apocalypse 19, 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Oui, quelqu'un d'autre? Juge 6, verset 14. Josué 10, 7 à 10. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Amen. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et Makeda. Continue, c'est 10, c'est 10. Oui, c'est bon. Juge 6, 4. Combien c'est ça, 14? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. Va vaincre Madian. Amen. C'est dans ce sens. Je crois que nous avons compris que nous sommes une armée. Une armée mise en place pour livrer des combats déjà apprêtés. Parce qu'on forme une armée en prévision de tel type de combat qu'on aura demain. La police vient après avoir étudié ce qu'elle doit faire. On dit cette force travaille dans la ville, elle fera ceci, alors on crée la police. Quand on voit les communes, comment elles vont fonctionner, et s'il y a des situations troublantes là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le type d'activité, on dit on crée la gendarmerie. On peut aussi voir, quand on crée des armées, il n'y a pas que l'armée de terre. On se dit aussi qu'on peut utiliser des avions. Alors on crée l'armée de l'air. S'il est possible qu'on combatte sur les eaux, on crée la marine. Donc les armées sont créées en fonction des types de combats qui sont amenés, prédéfinis. Ainsi pour nous, on nous a appelé l'armée la plus puissante. Ça suppose que c'est elle qui doit aller vaincre. Mais vaincre qui? On a besoin de la constituer. Pourquoi? C'est parce que quand on regarde à quel moment elle intervient, c'est la fin. Parce que rappelez-vous, ce qui fait que nous soyons ici est basé sur une discussion qu'il y a eu entre le Seigneur et l'ennemi. Ils se parlent. Ils savaient que le est arrivé. Ces 6000 ans sont passés. Et que maintenant,
la terre doit revenir au propriétaire original. Amen. Il s'est présenté devant le Seigneur disant, je ne veux pas la perdre. Laisse-la à moi. Et il lui a dit non. Elle appartient à quelqu'un d'autre. Vous vous souvenez de ça? Amen. C'est pour Adam et sa postérité. Il s'est dit, mais si je gagne, ah mais si tu gagnes, tu prends. C'est ce qui justifie qu'à la fin, nous ayons cette armée puissante. Parce que Dieu tient à ce qu'il a prévu au commencement puisse se faire, lui et ses enfants, tous étant des dieux amateurs gouvernant la création. Ces choses qui sont lues comme des textes, et on passe, elles ne sont pas cela. Ça peut être pour des lecteurs, mais pour ceux qui sont concernés, ceux qui ont été prédestinés à tenir ce rôle, il s'agit de leur vie, de ce qu'ils sont. Nous avons été prédestinés à tenir ce rôle aujourd'hui. D'où la formation qu'on a faite. Formés pour. C'est pourquoi nous avons été formés. Malheureusement, ce déroule devant nous, on n'a pas été attentifs. C'est pour ça que je suis en train de faire tout pour rectifier le tir. L'ennemi sait que si on atteint la divinité, sur l'homme, il a tous les atouts. Il aime être en face de l'homme. Dieu dit à l'homme, mets-toi derrière moi. Amen. Amen. Tant que l'homme se met derrière la parole, Amen. ça devient faible. Amen. Le diable, lui, veut que l'homme soit derrière lui et il lui fait la parole pour qu'il s'égare la parole, alors il devient vulnérable. Amen. C'est pour ça qu'il faut absolument que nous pratiquions ce que Dieu dit. Si on a été vaincu la première partie, c'est parce qu'on a brisé la parole, brisé. Voilà. C'est ce qu'on est en train d'essayer de fermer. Mais de grâce, il faut qu'on prenne ces choses au sérieux. Dimanche, nous allons parler de l'envérance par rapport à la salle. J'avais cru qu'une fois qu'on a parlé ici, on commencerait à parler sur la route là-bas. Mais après la réunion, il y a eu des meetings ici. Je me suis renseigné. On ne peut pas continuer comme ça. Ce qui nous a fait tomber hier, on dit enlevez ça. Parce que Satan veut que vous soyez en train de briser ce que Dieu dit. Vous brisez la parole, il blesse sur vous. Si on se plaît à la parole, il perd. Il fait son job. Mais Dieu essaie aussi de dire à mes enfants, faites ce que je vous dis. Nous devions normalement aller parler là-bas. Deuxièmement, je n'ai pas vu une seule personne de lire. On a parlé de ça dimanche. On ne vient pas seulement faire, ce n'est pas pour parler. C'est pour notre bien. Quand on brise la parole, on donne le pouvoir à l'ennemi. Quand on applique la parole, elle sert de bouclier. On n'est pas à sa disposition. Et là, on peut lui affiler tous les coups qu'on veut. Dimanche, nous parlions du fait que quand on vient à l'église, dans le pré-service, on fait trois choses. Nous prions, nous lisons, je pense que c'est ça, lire la Bible ou les brochures, ces trois choses-là. Et j'ai rappelé que je passais dans l'église pour vérifier qu'il y a sa brochure, qu'il y a ce qu'il y a la Bible. Dimanche, nous sommes mercredi. Ce soir, je voulais regarder si on tient compte de ça. Voilà. Même pas une personne qui s'est mise à lire. Je pose des questions sur la prière. C'est pour nous, c'est pas pour nous embêter. C'est pour que nous puissions correspondre à ce qu'il peut accepter
et de faire ça. Nous le faisons simplement. Surtout qu'on sait comment ça se passe, cela est déjà exécuté. De grâce, ce qu'on nous dit, nous avons à appliquer ça. Et ce qui fait plaisir à celui qui vient. Dites-vous bien qu'il nous parle dimanche, et là, aujourd'hui, il peut descendre ce soir. Voilà. Notre attitude est un message. Nous ne croyons pas. C'est ça, notre attitude ici, c'est un message. Il interprète ça comment? Juste à la sortie de la réunion, on parle dans l'église, c'est qu'on a parlé à des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Qui ne comprennent pas ce qui se fait maintenant. Je ne vous accuse pas seulement montrer la réalité nous-mêmes. De connaître personne, c'est montrer en fait la réalité qui est là. Est-ce que vraiment nous comprenons ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on sait ce qui se passe? On aurait dû, dimanche, commencer à parler dans la rue. Mais ici même, je me suis renseigné, c'était comme d'habitude. Tout porte à croire qu'on parle pour rien. Mais seulement l'homme est comme ça. On verra donc, à part d'aujourd'hui, on répète des choses. On verra donc, à part d'aujourd'hui, ça peut s'asseoir un peu quelque part. Et qu'aux prochaines réunions, on puisse quand même voir la discipline qui consiste à venir. Je suis à la maison du Seigneur, il me demande de lire, de prier et tout ça, comme on faisait avant. C'est seulement ça. Parce que tout ce que Satan a détruit pour s'introduire, c'est ce que nous l'établissons pour le faire fuir. Maintenant, frère, ce qui se fait actuellement, c'est ce qui est lu dans Apocalypse 19, quand le Seigneur vient pour vaincre l'ennemi. Nous savons, on en a déjà parlé, quand il vient pour deux choses, prendre son épouse, vaincre l'ennemi. Donc l'épée qui est dans sa bouche, ce sont les hommes qui ont cette épée-là, ce n'est pas lui. Les hommes en qui il s'est placé là. Nous connaissons la réalité puisque la Bible fait en nous. C'est ça qu'il s'agit. Ce que vous avez vu là, c'est ça. Le frère Madame dit que ce sont les hommes qui parleront. Pas Jésus qu'on va le voir avec l'épée, non. Ceux en qui il va habiter. On disait au futur, mais ceux en qui maintenant là, depuis le 14 mars, c'est réglé. Il faut donc que ceux-là comprennent qu'il s'agit d'eux. Et comprendre que le temps est arrivé. La bataille se fait. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes ici. C'est par amour de Dieu que nous sommes là. On n'a rien. Mais depuis le 14 mars, un combat violent se fait entre les deux camps. Parce que Satan a été dupé par rapport à la seconde venue. Mais il fait tout pour qu'on n'arrive pas à être de Dieu de manière pleine. Parce qu'un homme ne peut pas le vaincre, mais Dieu oui. Il a perdu le premier manche. La deuxième est là. Mais comme c'est seulement Satan, ils vont encore continuer à espérer, même quand on sera Dieu. Parce qu'ils savent qu'ils ont vaincu Adam et Ève et à la plénitude. Mais nous, nous devons le comprendre. Le Seigneur dit, je vous ai établi pour vous supporter mon fruit. On n'est pas fait une église. Nous sommes pour une qualité, les fils de Dieu qui récupèrent leur terre. C'est ce qui a été dit, frère Madame a dit ça. Quand ils viendront, ils reprendront le pouvoir. Ce n'est plus un langage pour nous. C'est une réalité. La plénitude qu'on a reçue, c'est ça, les fils de Dieu. C'est ça. Amen. Prenons conscience de ce qui se fait. On n'est pas venu à dire qu'on vient ici pour écouter, comprendre qu'est-ce qu'on fait, ce que nous sommes. N'écoutons pas pour entrer. Il faut qu'on écoute pour s'armer. Pour dire voilà ce que je suis. En ce moment, la bataille qui se fait n'est pas visible, mais elle se déroule. Je vous rappelle qu'il nous a été dit que les anges qui combattent pour nous, on vous l'entendez, ils viennent avec les anges. Ces anges sont sur la terre, on le sait depuis longtemps, depuis l'année dernière. Ces anges combattent maintenant, depuis l'année dernière, vous savez, voilà. L'année dernière, on a eu l'esprit, les anges sont venus avant que lui ne descende. Ce combat-là, vous ne le voyez pas, mais il se déroule.
On ne le verra pas autrement, c'est comme ça que ça se passe. Ça doit être comme ça se passe comme ça. Ceux qui combattent, qui sont dans ces choses-là, savent très bien. On découvre de nouveau, Satan charge de son camp. On avait traité la question de Léviathan il y a quelques années. D'autres s'invitent. Qui connaît Abaddon? Et les mots n'est jamais beau, mais l'esprit qui, en ce moment-là, je vous le dis, nous les combattons, je sais avec qui le fait. Mais je vous dis, la bataille, elle se déroule. Ceci dit, chacun compte sur son armée. Chacun a son armée et compte sur elle. Elle se déploie ici et partout. Dieu compte sur son armée. Elle ne comprend pas ce qu'on fait. Mais les anges nous regardent. Et même, si je ne sais pas si on répète, les anges sont aussi forts que nous sommes ici. Si nous sommes forts, ils sont forts là-bas. Si on est faible ici, notre camp perd. Moi, je me suis dit, Seigneur, Amra m'avait dit, j'en fais mon affaire. S'il ne prie pas, moi je me débrouille à dormir peu. J'ai un témoin pour ça. Parce que les gens disent des choses qu'ils ne font pas. Je me débrouille à dormir peu. Pourquoi? Je dis, mais s'il ne prie pas, je connais la réalité de ce qui se fait. Alors frère, il est temps qu'on soit là. On ne se bat pas avec des coups de poing pour avoir dans le corps ou des machettes. Non, non, parlez seulement. Il faut que vous sachiez qui vous êtes. Et ça a été dit. On ne peut pas construire une armée plus puissante avec des soldats plus faibles. C'est parce que Dieu sait comment il vous a construit. Madame dit, quand Dieu a envoyé une équipe aussi, il sait comment il vous a construit pour vous appeler l'armée la plus puissante. Oh là là. C'est un peu comme quand un homme ne connaît pas le serpent. Si vous croisez le serpent dans la forêt, la seule chose du serpent, c'est s'enfuir. Mais quand un homme ne sait pas, il voit le serpent, il lui fuit. Donc en fait, il te fuit, toi aussi tu fuis, parce que tu ne sais pas qui il est. Le serpent, il voit un homme de serpent, première réaction, c'est dans la fuite. Mais un homme qui ne connaît pas le serpent, il voit, il fuit. Alors, avant, il va te fuir. Donc tu fuis, lui aussi fuis, parce que tu ne le connais pas. Les démons ont peur de vous, vous n'imaginez même pas. Parce que toutes vos armes sont Jésus. Amen. Et Jésus n'est pas supporté. Même un seul, prononcer son nom, c'est l'épouvante. Amen. Donc, ils ont peur de vous, vous n'imaginez même pas. Parce que toutes vos armes sont quoi? Jésus-Christ. Amen. Vous imaginez ça? Donc, le seul mot que vous prononcez. Et surtout, frère, tout ce que vous voulez faire, la puissance infinie, elle fait tout. Si elle décide de me multiplier, en 1 milliard de gaspard, il y aura 1 milliard de gaspard. La parole infinie fait tout. La puissance infinie fait tout. Si je veux être gros comme un continent, je serai comme ça. Ce que tu dis, ça se fait. C'est pour ça que Satan a peur de vous. Parce qu'il sait ce que vous êtes. Au commencement était la parole, était avec Dieu, était Dieu. C'est cette parole qui habite maintenant en vous. Au point que Jacques dit, celui qui est en vous est plus que ce qui est dans le monde. Satan sait que nous sommes largement au-dessus de lui. Mais si on ne comprend pas ça ici, frère, il faut intégrer cela. Que les démons, toute la puissance de l'ennemi a peur d'un seul parmi vous. Je parle de ce que la parole dit de vous, pas de vos peurs.
La puissance est finie, il n'y a rien qu'elle puisse. Elle fait tout. Je proclame, je disparais, tu disparais. Tout ce que vous voulez, c'est tout. Comment on peut vaincre une armée comme ça? Pour la vaincre, il faut seulement qu'elle soit désarmée. Quand on revient avec l'air de ses armes, il est plus il est foutu. C'est ça la bataille que Satan mène contre nous. Nous enlever nos armes. Comment il le fait? Je doute de moi-même. Mon âme est partie. Je dis ce qu'on est en train de faire. L'âme est partie. Il t'amènera à douter. Est-ce que vous croyez que ce qu'on dit c'est vrai? Toutes ces questions-là, Satan travaille votre âme de manière à ce que vous ne soyez plus rien. Parce que la parole, c'est votre âme. Amen. Doutez de ce qui se fait. Votre pasteur est vraiment ici, c'est un serviteur de Dieu. À vous aussi. Toutes ces choses sont faites, sont dites de manière à vous désarmer. Amen. Parce qu'un bon soldat qui manie bien son arme, une fois qu'il est désarmé, devient comme le commun des mortels. Et Satan, quand il te désarme, lui, il reste avec ses armes. Même s'il n'a pas de puissance, ces démons sortent qu'il envoie, ils vont encore faire autre chose contre vous. Il me plairait bien que ce soir, nous puissions comprendre en fait qui nous sommes. Tout ce que vous dites, allez comme ça. Amen. Amen. Je reviens sur les choses élémentaires avant de les compliquer prochainement. Quand nous disons que nous avons été formés, ce ne sont pas des mots. On a passé une formation. Il faut donc que nous puissions tenir soin. On nous a enseigné. Pour pratiquer ça maintenant. Frère, nous sommes ici exactement comme on était le grand frère. Si on n'allait pas à la croix, on ne serait pas ici. La parole dit, nous avons été prédestinés à être comme son image. Mais des batailles pour les autres. Il est prêché l'autre dimanche que ceux qui sont enterrés vont venir prendre la plénitude plus tard, à la résurrection. Frère Madame dit exactement la même chose. J'ai un témoin ici. Et lui faire du mal. Quand ils vont ressusciter, c'est là qu'il vient prendre la plénitude. La plénitude, ça justifie les besoins des derniers. Et quand l'espace de 40 jours qu'on sera en train de faire en face et tout, voilà, vous connaissez ces choses-là. Mais ils ne viendront pas tant que nous sommes ici en train de jouer comme ça. Donc ceux qui sont en bas nous regardent, ceux qui sont aussi nous regardent. Malheureusement, personne ne peut aller seul. C'est une équipe. Amen. Je ne sais pas ce que ça peut te dire, Seigneur, j'ai prié. Et même, pas Seigneur, tu parles toi-même, seul. Même si tu fais 5 minutes, pas de problème. Mais comprendre, c'est ce qui est le plus important. Savoir qui tu es. Cette femme dit que si Jésus ne savait pas qui il était, il aurait perdu. Amen. Il était un homme à 100%, Dieu à 100%. Mais il a cru ce que la parole disait de lui, c'est ce que Frère Branham dit. Ce que la parole dit de vous, c'est ça qu'il faut croire. Amen. Je suis ceci. C'est là que la puissance s'installe en vous. Amen. 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 Vous ne croyez pas cela, vous n'irez nulle part. Amen. Amen. Ça ne coûte rien. Amen. Je suis un seul homme qui dit quand de Josué, c'est fini. Je suis fille de Dieu, c'est fini. J'ai reçu la plénitude, c'est moi qui ai été prédestiné à faire ceci. C'est ça. Amen. On m'a prédestiné à tenir ce rôle. Je sais l'écriture. J'ai la plénitude en moi, je sais l'écriture. Je suis un seul camp de Josué, c'est l'écriture. Je suis. Tout ce qu'on dit là, les écritures, j'ai l'adoption, je suis adopté. C'est tout. Amen. La puissance est finie, c'est pour moi. Tu le sais, frère, tu agis en fonction de ça. Oh, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Juste une image. Je vais l'écouter. Vous la connaissez. Et je vais également écouter. J'ai envie de dire par la suite. Parce que dimanche, je voulais dire autre chose. Et je me rends compte qu'on n'est pas prêt. On est revenu à l'église, on écoute et puis on part.
Là, on disait toujours ça. Vous écoutez, vous partez, vous écoutez, c'est juste pas. La réalité est là. Un président ou n'importe quel juge d'image a fait un enfant avec une jeune fille, comme ils savent le faire, dans un quartier. Et c'est une personnalité. Il a été dit à la fille, n'en parle jamais. Scandale d'État. Il y avait des gens qui étaient au courant de la situation. Le général qui a fait les présentations, il allait parler de la fille pour le président, savait. La tante de l'enfant aussi savait. Mais tout le monde devait se taire. Vous comprenez pourquoi? Mais l'enfant se voit tout malheureux. Dans les quartiers, oui. Il souffre comme tous les enfants, comme on dit, des mapanes. Ça, non? Ou les ghettos, en Afrique, vous comprenez, les ghettos. Ils souffrent là-bas. La maman n'a été qu'une aventure. Et on a oublié. La tante dit au petit que non, mais tu souffres là. Dis à ta mère qui est ton père. Pourquoi ce temps? Tu ne devais pas être comme ça. Demande à ta mère qui est ton père. L'enfant demande à sa mère, la mère dit que le papa est mort. Mais pourquoi ma tante me dit toujours ça alors que tu me dis que le papa est mort? La tante insiste, va demander à ta mère qui est ton père. Mais quand il me dit que mon père est mort, va demander à ta maman qui est ton père. L'enfant demande encore, il est embrouillé parce que qui dit vrai? Si je dis que ton père est mort, maman, pourquoi alors quand tu insistes? La maman elle-même va voir, c'est un scénario. Sa soeur, pourquoi tu connais le secret? Oui, je connais le secret, mais regarde ton enfant, regarde ton avenir. Nous, on va respecter leur cadre là-bas. Et nous, on est ici. Ils mettent leur belle fille, vous êtes où? Autant dire. Il y a un risque. Parce qu'on peut tuer. C'est ainsi alors. La maman lui dit, va voir un tel, qui était le général qui a la transmission. Demande le voir. L'enfant essaye, pas facile, jusqu'à ce que on permet au petit d'entrer de voir monsieur. Dans le nom de sa mère, dans le nom du quartier. Il regarde l'enfant comme ça. Mais c'est pas possible. C'est l'enfant du boss. Amen. Bref, il demande une formation au boss. Tu te souviens, il y a tant d'années, après 15-20 ans, là, on était en interne à tel endroit. Ou encore, il y a trop de chantiers. Et il dit, non, je connais, c'est moi qui j'ai celui là. J'ai vu le petit garçon, le garçon qui est là-bas, mais il n'y a rien à dire. Oh, on m'a attribué les enfants. Non, non, de celui-là, il n'est pas une attribution. On t'a pas attribué, c'est ça. Viens l'amener. Dieu, je ne te repars. Reviens, je vais t'amener quelque part. L'enfant revient. Quand ils vont chez le boss, ils regardent comme ça. Franchement, c'est mon fils. Alors, que fait-il? Il appelle le directeur général de la société immobilière. Trouve-moi une maison pour tel monsieur. J'ai une banque. Crée-moi un compte pour tel monsieur. Amen. Telle entreprise. Trouvez-moi un poste pour tel monsieur. Il lui dit, je suis ton père.
est le monsieur de la République. Quand cet enfant descend, il a quel état? C'est tout ça que je vous dis. Quand il descend, lui qui est parti en tremblant, un mendiant, un malheureux, mais dans la tête, il a compris, je suis le petit du président, il ne marche pas comme avant. Il va avec des assurances. Quand moi j'arrive quelque part, on doit savoir que c'est moi, je suis le fils du boss. Donc ça transforme sa vie, sa façon d'agir, sa façon d'aider. C'est ça. Ce n'est pas qu'on lui donne quelque chose, mais le fait qu'il a compris que le président est mon père. Ça, même chacun de vous ici, si ça vous arriverait, que le président de la République quelque part, c'est votre père. Vous avez reconnu. Quand vous allez là-bas, c'est un état, mais quand vous descendez, c'est une puissance qui est en vous. Parce que vous savez que je ne suis pas n'importe qui. Pourquoi? Je suis le fils du plus grand là. Qu'en est-il de toi, à qui Dieu a dit que tu es son fils, l'état de son esprit? Tu marches encore à comme si tu étais, je ne sais pas quoi. Nous devons marcher à terre haut devant tous les esprits. Amen. On doit tenir compte à n'importe quelle situation. Amen. Les banques vous jouent des tours, vous pleurez. La préfecture vous pleurez. Tous ceux qui sont autour non pleurent seulement, mais parce que tu ne sais pas qui est ton père. Il est temps, frère, de savoir, je suis le fils de tel, et tu marches en relation avec ça. Amen. Tu parles en relation avec ça. C'est dit. Maintenant, je vais couper court pour rester dans le béaba. Il nous a été enseigné que nous avons des assaillants. Ce sont les esprits qui vous attaquent dans les projets que vous avez, qui attaquent votre corps, dans les maisons, tout ça, qui opposent les gens, tout ça. Les assaillants, c'est ça. Vous luttez contre ça. Ce que vous dites va bien arriver. Amen. Amen. Il y a des armées qui sont dressées contre vous, comme en ce moment même. Les frères, on leur a envoyé une armée de femmes nues. Je vous le dis. Les frères se tombent par le sexe. Et Jézabel est là dans l'église. Vous faites tomber aussi vous. Vous animez à vouloir le sexe et tout ça. Les gens vont pleurer, mais c'est ça. Elle cherchait à vouloir être belle, tout ça, elle commençait à chercher ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'esprit de Jézabel était envoyé. Satan n'a pas autre chose, ce sont les mêmes choses que tout le monde connaît. Je vais être belle, je vais être ci. Alors qu'en fait, ce n'est plus normal. Un esprit est déjà venu. Regardez ce que vous achetez quand vous achetez des choses. Je vous le dis. Aujourd'hui, Astarté a déjà été envoyé pour que vous soyez seulement dans la religion. Ce qu'on vient de voir là, on parle la parole, on parle de... C'est pas religieuse. Le Seigneur dit, ne parlez pas ici, allez faire. Tout le monde, c'est ça ce qu'Astarté fait dans le religieux, c'est ça. Vous écoutez la parole, elle ne vous dit rien. Et pourtant, on était à l'église. La vérité est là, vous êtes tous venus ce soir, après qu'on ait dit dimanche, prenez les brochures, prenez les pieds, mais personne n'a fait ce qu'on a dit dimanche. Pourquoi? C'est ça le religieux, l'esprit religieux. On va à l'église, on revient, mais on fait rien. Les gens, nous, on est en train de combattre sur notre cieux, mais qui agissent devant vous, là, vous voyez comment vous êtes. La fatigue, là, qui va se lever à 2h du matin ici? Ça vient d'où? Il y a un temps, on priait, chacun avait 2 heures de prière. Ou 3 heures de prière, ça, non? Chacun avait 3 heures de prière. Je prie, je prie. Essayez de le faire ça ici. Vous voyez comment on est d'où? Ça vient d'où? Satan a travaillé pour qu'on soit faible. C'est chacun de voir maintenant ce qu'il peut faire. Je ne vous dis pas, je prie 3 heures. Les armées qui sont contre vous. Et ceux qui invoquent les esprits, ils les invoquent contre qui? Ceux qui ont les boules. Ils invoquent contre qui? Ceux qui appellent les esprits, qui appellent les morts, qui invoquent les morts, ils invoquent ça contre qui? Et c'est contre vous. Et ça se fait tous les jours. Donc, les sanctuaires qui sont de pas dans le monde, il faut se les autoriser. Car s'ils le font, c'est contre vous. Les sanctuaires.
Là où on évoque Satan, dans les grottes, dans les cailloux, dans les machins partout, sur les immeubles et tout ça. Dans les chambres. Il y a des hôtels dans les chambres. Tout ça, c'est contre vous. On a dénoncé ça pour que nous puissions savoir qui combattre. Amen. Vous avez été ici quand on n'a pas des armes. D'utiliser des armes, puisque on vous montrera que frère Gaspard veut tout tuer alors qu'il ne veut pas le faire. Ces armes-là, si on les laisse encore en circulation, on reviendra dans les choses qu'on avait avant. Et une arme, quand elle est là, il faut qu'elle soit utilisée par quelqu'un. Mais les gens qui ont utilisé ces armes-là, vous ne les utilisez pas. Pour qu'il y ait une arme, il y a quelqu'un qui les fabrique. C'est logique. Et si on en fabrique, c'est qu'on les stocke quelque part. D'étudier la chaîne de fabrication. Parce qu'on viendra encore, mais désolé à quelqu'un, voilà. Tu dis, mon frère, que je t'ai béni, tu dis, mais pourquoi tu me maudis? Voilà. Toutes ces choses-là. Et vous avez les enfants de Caïn alliés. Des petits coups qui se donnent ici, là, les enfants de Caïn, ils sont en train de travailler, ils savent que ce que je dis est vrai. Parce qu'ils sont là depuis longtemps. Et détruire avec tous leurs biens, ils aiment beaucoup leurs biens. Détruire avec tous leurs biens. L'heure n'est plus à dormir. Un groupe doit gagner, l'autre doit perdre. Amen. Amen. Si ton adversaire est aussi libre qu'il peut, comment veux-tu t'en sortir? Je dois comprendre aujourd'hui que non, je serai un camp. On ne dit pas qu'on est un camp comme ça. On s'exprime pour le camp auquel on appartient. On mène une certaine vie en relation au camp auquel on appartient. Chacun joue un rôle, quelque part. Ceux qui écoutent, ceux qui font ceci, ceux qui font les rapports. Les rapports se font pour que les camps s'organisent. L'autre camp est bien organisé, mais c'est l'autre qui a un lambeau. Amen. Détruisez tout, frappez fort. Surtout, frère, parole, ce que tu dis, c'est tout. L'épée de gloire ne peut pas échouer parce que c'est la gloire de Dieu qui est dessus. Tu peux dire ce que tu veux, je dis matin, les gens, on le fait ici. Les géants, c'est pas bon, les géants se battent. Tu peux se prendre à des géants et tu attaques. Si tu es le juste de 15 000 frères, le cas est bien en lambeau. Donc, dis simplement que pour ce soir, je n'irai pas loin. Tous les projets que vous avez, Satan est dessus avec ses coups qui sont dessus. Pourquoi vous soyez découragés? Et tu ne plais plus. Et puis je prie pour ça, ça ne marche pas. Le Seigneur, est-ce que vraiment Dieu me regarde? Tu es foutu. Donc, blâmer l'ennemi sur le projet. Amen. Vous avez les instructions qui peuvent aller dans tous les projets que vous avez, ils vont partout. Tu leur dis seulement d'aller. Nous savons la protection. Il y a le sous-sol, il y a les placez vos mains sur les sauts de feu. Les ailes de feu sont là pour sécuriser le lait. Utilisez seulement les outils que vous avez. Les ailes de feu, si l'aile de feu se met sur ta maison, c'est fini. Si tu enflammes ta maison, voilà. Juste un aperçu de ce que je pense que faire dès ce soir. Je reviendrai dimanche, on est un peu plus loin, mais ce monde-là est dans la bataille. Que Dieu bénisse. Amen.